Bonjour à tous! Que faire pour dynamiser une paroisse afin qu'elle devienne missionnaire? Après la vidéo consacrée à la stabilité que doit offrir une paroisse, je voudrais être une nouvelle fois assez terre à terre. Je voudrais parler des créneaux horaires spécifiques sur lesquels doit être concentrée l'énergie. Dans certaines paroisses, des bonnes volontés s'enflamment pour le développement de nouvelles activités qu'elles jugent bonnes pour la mission. Par exemple, un cycle de formation un mardi soir par mois, une réunion de découverte de la foi 6 fois par an, un pèlerinage exceptionnel, un nouvel atelier à destination des parents, un stand lors d'un marché de Noël, etc., etc. Je ne suis évidemment contre aucune de ces belles initiatives, mais je voudrais dire ceci, on a intérêt à les faire fleurir quand d'abord, le créneau horaire du dimanche matin est pleinement investi. Pourquoi le créneau du dimanche matin est-il le créneau horaire fondamental? Pourquoi mérite-t-il toutes les attentions avant toute autre initiative, même géniale? Pour des raisons évidemment théologiques et liturgiques, le dimanche est le jour du Seigneur. Pour des raisons pratiques aussi, c'est le dimanche que la plupart des gens sont disponibles. Mais une autre raison fondamentale doit être évoquée. C'est ce jour-là que les chrétiens pratiquants se déplacent et c'est ce jour-là, avant tout autre créneau, qu'il faut les nourrir, les enthousiasmer, leur donner le désir de s'investir davantage dans la vie paroissiale et au-delà, comme disciples missionnaires. Il est illusoire d'espérer qu'un paroissien vienne une deuxième fois dans la semaine pour une autre activité, si quand il a fait l'effort de se déplacer une première fois le dimanche, il a l'impression de n'avoir pas reçu assez. On sait bien que l'évangélisation passe par des disciples missionnaires qui témoignent dans leur quotidien. Oui, l'évangélisation, c'est aller vers nos contemporains avec bienveillance et ouverture de cœur, c'est aller vers les personnes du seuil, du parvis, de la périphérie, leur témoigner de l'amour de Dieu et peut-être progressivement les inviter à des activités paroissiales adaptées. Mais cette démarche missionnaire n'est possible que si les chrétiens pratiquants vivent eux-mêmes un temps hebdomadaire fort qui les motive. Que doit-il se passer sur ce créneau dominical que l'on peut imaginer de 8h30 à 14h? Chaque paroisse ou regroupement de paroisses doit trouver ses bonnes idées à elle. Mais pour toutes, il y a d'abord à placer la messe, une messe principale si plusieurs sont célébrées, une messe qui soit la clé de voûte de la matinée. Cette messe dominicale du dimanche matin doit être toujours au même endroit et toujours au même horaire. On peut imaginer l'horaire de 10h30 ou 10h45. Cet horaire permet aux estomacs des bébés de ne pas trop crier famine au sortir de la messe. Il permet aux ados d'être réveillés. Il permet d'envisager des activités avant et après la messe. Cette messe de 10h30 ou 10h45 mettra la priorité sur les familles, les jeunes, les enfants du caté, les personnes du seuil, du parvis. Cette messe sera bien célébrée, avec une homélie bien préparée, accessible à tous. Il nous faut imaginer qu'une personne, sous la motion de l'Esprit Saint, entre pour la première fois dans notre Église. Que ressentira-t-elle comme accueil, comme joie, comme beauté, comme appel à se laisser aimer par Dieu? Je le disais tout à l'heure, la matinée du dimanche peut par exemple commencer à 8h30 par un petit déjeuner. Il peut y avoir ensuite un court temps de service, un temps de prière communautaire, des confessions. En fonction des dimanches matins, on peut aussi enchaîner sur un topo de formation pour les adultes, sur un temps de catéchèse pour les plus jeunes. On peut aussi préférer l'option partie de foot, jeu collectif ou petite marche. Après la messe, on organise systématiquement un pot très chaleureux, très convivial. Il est aussi possible de proposer une prière d'intercession personnalisée pour des personnes qui portent un poids, un souci, une intention de prière. Dans un coin de l'église, plusieurs paroissiens formés vont prier avec et pour la personne qui demande le soutien fraternel de la prière. Pour clore cette matinée, il peut y avoir chaque dimanche un déjeuner partagé. Nul n'est obligé de vivre la totalité de la matinée, mais les fidèles doivent avoir connaissance de ce créneau horaire sanctuarisé. Et bientôt, des personnes plus éloignées de l'Église apprendront elles aussi l'existence de ce créneau horaire vivant. Elles apprendront qu'elles sont les bienvenues, qu'elles seront accueillies de manière inconditionnelle, qu'elles pourront nouer des relations, trouver de la joie, être aidées, poser librement des questions et peut-être trouver des réponses à leur quête de sens. Ce créneau du dimanche matin sera progressivement perçu comme habité, attrayant, fraternel, comme un repère de permanence, comme un phare. Ce créneau fixe dans un lieu fixe, on peut le qualifier de foyer brûlant d'amour paroissial. Après avoir évoqué le dimanche matin, je voudrais maintenant en quelques mots vous parler des créneaux horaires qui doivent être investis au cours de la semaine. Je vous fais une proposition de créneau qui vaut ce qu'elle vaut.
de 15h à 19h du mardi au samedi. Pourquoi ce créneau? Parce que vers 15h, les personnes âgées terminent leur sieste, les jeunes enfants aussi. Parce que 15h en hiver, c'est l'heure où les températures sont un petit peu plus douces. Et aussi parce que les matinées sont généralement plus souvent consacrées aux tâches domestiques, au rangement, au marché, à la cuisine. Que peut-on faire à partir de 15h dans les salles paroissiales? Beaucoup de choses, comme un jeu de cartes, un loisir créatif, un partage d'évangile. On peut rendre un service à la paroisse, offrir un accueil pour les demandes de sacrement, visionner une petite vidéo spirituelle, prier le chapelet, vivre une confession, célébrer les vêpres, participer à la messe. À l'heure de la sortie de l'école ou le mercredi après-midi, on peut aussi accueillir des parents avec leurs enfants pour un goûter convivial. Progressivement, les fidèles de l'Église, mais aussi les personnes plus éloignées, sauront qu'il y a toujours quelqu'un à ces heures-là dans ce lieu fixe. Là encore, nous avons affaire avec cette notion essentielle de foyer brûlant d'amour paroissial. Concrètement, cela nécessite que l'énergie des laïcs se concentre d'abord sur ce lieu et sur ses horaires. Qu'il y ait un coin tisanerie, des placards avec des biscuits et des jus de fruits, qu'il y ait des sanitaires et un bon chauffage, quelques fauteuils ou canapés confortables, des jouets et des jeux de société, une table de ping-pong, un billard, un coin BD, livres et revues et bien sûr un coin prière. Il s'agit évidemment que le prêtre soit en permanence présent de 15h à 19h pour un conseil, une écoute, une confession ou tout simplement pour être au milieu du peuple de Dieu. Pour certains prêtres, choisir d'investir quotidiennement un tel créneau sera un gros effort. Peut-être faudra-t-il que d'autres obligations ou activités, diocésaines par exemple, soient placées le matin. Mais beaucoup de fruits spirituels peuvent être liés à leur investissement. Bien entendu, la présence du prêtre ne signifie pas qu'ils doivent tout organiser, tout régir, tout contrôler. Il laissera beaucoup de place à l'initiative des laïcs et au pilotage par les laïcs. Vous l'avez sans doute compris, la vie appelle la vie. Si je suis un parent chrétien, je pourrais plus facilement venir un samedi après-midi de pluie avec mes enfants si je sais qu'il y a du monde. Mes enfants joueront avec d'autres enfants et moi, je rencontrerai des frères et des sœurs et de nouvelles personnes. La vie appelle la vie. Si je suis une personne en cheminement, je craindrai moins de me pointer sur ce créneau vivant plutôt que d'oser sonner au presbytère. La vie appelle la vie. Pour terminer, une précision. D'autres manières d'envisager la vie paroissiale peuvent bien sûr porter des fruits, il y a beaucoup de chemins et Dieu peut vous inspirer beaucoup mieux que cette modeste vidéo. Et surtout, Dieu peut tout malgré et avec nos imperfections. Moi, je voulais juste dire ceci, des paroissiens plus heureux, plus motivés par ce qu'ils vivent, plus ancrés dans une vie de prière, peuvent à mon avis plus facilement porter des initiatives missionnaires, être innovants pour la mission. Et il me semble que ces créneaux horaires sanctuarisés peuvent aider à ce dynamisme. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce ou un j'aime à partager et à vous abonner à la chaîne YouTube de Yeshua Édition. Et si le cœur vous en dit, je vous invite à découvrir les ouvrages de Yeshua Édition, BD, romans et guides pour la mission. À très bientôt.